monde. Dans cette vidéo, je serai très content de vous présenter quelques outils qui peuvent aider les développeurs à être plus efficaces, essentiellement les outils d'IA. Le sujet principal va concerner comment est-ce que l'IA peut aider les développeurs à être efficaces. Vu l'avènement des IA génératives et d'autres IA ces derniers jours ou ces derniers mois, beaucoup de développeurs se posent des questions à savoir comment est-ce qu'ils peuvent être efficaces dans le processus de développement d'une application de n'importe quoi en utilisant les IA. Donc, dans cet exposé, cette présentation, je serai très content de vous montrer tout le processus. On va donner une définition brève de ce qu'on appelle par IA. Ensuite, on verra les différents types d'IA qu'on a, en gros, deux grandes familles et les applications qu'on peut avoir, les différentes étapes que l'IA peut nous aider à avoir en tant que développeur. Donc, comme le voyez directement, les IA aujourd'hui, on a plusieurs outils. On peut générer des codes, on peut tester les applications, on peut automatiser des choses, on peut générer de la documentation. Allons directement au vif du sujet, comment l'IA peut nous aider, nous les développeurs, à être efficaces. Alors ici, on a ici la définition, une petite définition de ce que nous appelons par une IA ou intelligence artificielle. Donc, une intelligence artificielle, en fait, c'est tout système qui est capable, en fait, d'apprendre de lui-même, de raisonner et d'agir de façon autonome. Donc, quand on a un système qui est capable d'apprendre à partir de certaines informations, de raisonner à partir des informations qu'il a apprises et de prendre des décisions, c'est-à-dire d'agir de façon autonome, alors on peut l'appeler une IA ou une intelligence artificielle. Donc, quand on parle de apprendre, donc c'est une capacité, comme vous le voyez sur l'écran, c'est la capacité qui, est, qui permet en fait à ce système de prendre des données, de prendre des informations à partir des données, de tirer des informations essentielles et à partir de ça, de raisonner ensuite. Donc, il va raisonner, il va analyser ces informations et déduire des réponses, des conclusions ou tirer une décision à partir de ces informations qu'il a tirées. Et enfin, de façon autonome, donc ça veut dire que lui va fonctionner à partir des informations qu'il aura. Il n'aura pas besoin de quelqu'un derrière pour prendre la décision. Donc, c'est ce que fait Google Bard, ChatGPT et les autres IA que nous connaissons aujourd'hui. Alors, on va aller dans le vif du sujet. Alors, qu'est-ce que nous avons comme IA? Dans les IA, on a plusieurs définitions. On a les IA simples ou les IA faibles qu'on appelle. Donc, c'est l'IA qui est capable, en fait, d'effectuer une tâche spécifique à partir de l'entraînement qu'on l'a donné. Ça veut dire que, par exemple, on entraîne un modèle, un système de reconnaître, par exemple, les caractères ou de prendre des décisions binaires. C'est-à-dire quand la solution est vraie, il prend vrai. Si c'est pas vrai, il dit que c'est faux. Ou dans les jeux, il va permettre de prendre des décisions. Mais c'est seulement pour une tâche spécifique. C'est pas, il ne va pas s'adapter à plusieurs catégories de systèmes. Donc là, on va appeler ces IA les IA faibles ou les IA simples. Il y a d'autres sortes. Donc, si vous voulez voir, il y a des limites quand même. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne peut pas dépasser son contexte. Il va seulement rester dans sa zone. Alors, il y a l'IA forte. Donc, l'IA forte ici, contrairement à l'IA faible, c'est l'IA qui va essayer de reproduire des tâches humaines comme l'humain aujourd'hui. Il peut apprendre et à partir des informations qu'il a déjà, il peut maintenant arriver à prendre plusieurs types de décisions en fonction du système ou la condition dans laquelle ou du contexte dans lequel il se trouve. Donc, c'est la même chose que l'IA forte fait. Essentiellement, si vous voyez des robots aujourd'hui, les robots, on va les utiliser dans des systèmes complexes. Ils vont prendre des décisions en fonction de plusieurs informations, à partir de plusieurs contextes. Et ces systèmes ne sont pas seulement développés pour une décision spécifique ou pour une tâche spécifique, mais pour faire plusieurs choses. Vous allez voir les voitures autonomes qu'on est en train de développer aujourd'hui. Il a plusieurs capteurs. Les capteurs vont se baser sur les images, les informations en entrée, comme la distance et plusieurs choses. Et à partir de ça, prendre des décisions. Donc, vous avez en fait les systèmes de reconnaissance vocale comme Alexa, Siri, n'importe quoi qu'on a aujourd'hui, qui permet, quand tu lui fais une commande vocale, il se base sur l'information que tu lui donnes en entrée et il va essayer en fait de te trouver une solution adaptée à l'information que tu lui donnes. Donc, ici, on a quelques limites quand même. C'est vrai que c'est des IA fortes, mais on a des limites. Donc, les limites vont être liées à l'éthique. Est-ce que la réponse est éthiquement normale? Est-ce que la réponse
ne va pas essayer de biaiser certaines informations. Donc, on peut se limiter à ces choses quand on utilise des IA fortes. Là, on va quitter la partie de définition, mais on va voir maintenant quels sont les impacts ou quel est l'impact que peut avoir l'IA sur les développeurs. Avant de parler sur le développement de l'application, on va parler des développeurs. Donc aujourd'hui, on a plusieurs choses que les développeurs ont besoin pour être efficaces ou dans le processus de développement, comment est-ce que les développeurs peuvent faire. Donc, on a une partie de l'automatisation. Donc, il y a certaines tâches qui sont répétitives. Aujourd'hui, l'IA peut nous aider à automatiser ces tâches et à partir de l'automatisation, on va avoir maintenant une deuxième chose, c'est on va gagner beaucoup de temps. Donc, l'IA va nous aider à automatiser, à gagner du temps dans le processus de développement et dans le déploiement plus tard. Et quand on développe souvent les développeurs n'ont pas une idée précise ou quand ils développent, ils ne prennent pas en compte plusieurs éléments. Donc, l'IA va nous aider aujourd'hui à augmenter la précision dans le développement de notre application en automatisant des tâches, mais en optimisant certaines choses. On va voir la partie optimisation plus tard. Et la dernière chose que l'IA peut avoir comme impact sur les développeurs, c'est la partie compétences. Comme vous le voyez, aujourd'hui, si normalement on n'avait pas des IA, on veut apprendre, on se balade sur plusieurs forums ou des pages pour pouvoir apprendre de certaines compétences et ça peut prendre 2, 3 jours, voire des semaines pour pouvoir avoir la compétence essentielle. Mais avec l'IA aujourd'hui, moins de quelques minutes, un développeur déjà confirmé ou qui a déjà de l'expérience peut facilement arriver à apprendre de façon rapide une compétence et aller directement à la tâche essentielle. Alors, l'impact maintenant sur le processus de développement de logiciel de l'application. On a vu sur le développement ou l'impact sur le développeur, qui est l'automatisation, le gain de temps et les autres choses. Ici, quand on a une application, qu'est-ce que l'IA peut nous aider? L'IA va nous aider à avoir des applications fiables. Parce que quand on a une application qui, par exemple, qui est automatisée, qui fait des tâches automatisées, pour pouvoir gérer, par exemple, vérifier les erreurs, tout ça, si jamais on fait des erreurs, on ne peut pas en fait quantifier le problème que ça peut nous causer plus tard. C'est plus tard quand on aura des bugs qu'on va savoir que l'application n'est pas totalement fiable, qu'il y a des bugs, qu'il y a des erreurs qui sont venues de façon précoce. Donc la fiabilité en utilisant des IA aujourd'hui, on peut éviter maintenant d'avoir des erreurs de façon précoce en essayant d'analyser le code. Donc on va voir là où on va faire le test, des choses. Donc l'IA peut également nous aider à avoir la partie efficacité. Donc, quand on parle d'une application efficace qu'on développe, c'est une application qui va vous faire gagner du temps. Donc, quand vous exécutez l'application, ça vous fait gagner du temps. Mais quand on automatise des tâches, c'est pour gagner du temps. Mais si jamais l'application ne répond pas vraiment, ça perd beaucoup de temps. L'automatisation prend beaucoup de temps. Ah, ça va beaucoup jouer derrière et ça va faire mal au client. La partie innovation, donc avec l'IA, tout le monde qui l'utilise aujourd'hui sait que facilement avec des IA génératives et d'autres IA, on est capable d'innover quand on a des idées. Avec l'IA, on peut lui demander de nous donner des idées, de reformuler la phrase, de retracer et plusieurs choses. On peut facilement innover. Donc là, il n'y a pas de débat. Donc les trois éléments essentiels qu'on peut avoir comme impact d'IA sur le développement de l'application, c'est d'abord la fiabilité. On peut avoir des applications fiables et éviter des erreurs précoces. On va avoir des applications efficaces qui vont permettre de répondre aux besoins et en fait, on peut innover facilement. Maintenant, on va passer à la première partie essentielle pour le développement d'applications. Aujourd'hui, on a trois parties essentielles dans les codes. Donc, soit le client ou l'équipe a une idée déjà, une spécification pour pouvoir développer l'application. À partir de cette spécification, on peut générer du code. Donc, à partir des IA génératives, donc ChatGPT, Google Bard et Anthropic et n'importe quoi qu'on a aujourd'hui, on peut arriver à générer du code. Et là, vous voyez que quand on a une spécification, il suffit de soumettre la spécification à l'IA, de lui dire de générer du code sur une spécification. Si c'est une option que vous allez développer, l'IA peut vous aider à développer cette option.
on peut faire le brainstorming assisté par l'IA. Ça veut dire que vous avez déjà une idée sur ce que vous voulez faire, mais vous n'avez pas une idée bien spécifique. Vous avez une idée hein, générale. Donc, vous donnez des grandes idées, vous demandez à l'IA de vous donner des idées ou vous générer une suggestion par rapport à l'option que vous voulez développer et pour pouvoir éventuellement optimiser votre application ou aller plus rapidement. L'IA est plus efficace à le faire. ChatGPT le fait bien, Google Bard le fait bien. Donc, vous pouvez l'essayer. On a la partie de génération de code précis. Donc, si vous avez déjà des codes qui sont peu fiables ou moins précis, donc vous pouvez lui fournir maintenant ce code et lui dire de compléter ou d'écrire le code pour que ça soit plus fiable et plus robuste derrière. Donc, les trois étapes, soit vous avez déjà votre spécification, vous le fournissez votre spécification et vous lui dites que vous voulez développer une option, tout ça, il va vous générer du code. Ou soit vous avez déjà des grandes idées, vous n'avez pas toute la spécification, vous lui donnez et vous lui demandez de suggérer une spécification plus claire avec des options d'utilisation, les cas similaires comme on peut avoir. Et enfin, si vous avez des codes, vous pouvez lui donner, il va améliorer le code. Il y a la partie analyse du code. C'est bien de développer un code, c'est bien de générer du code, mais si votre code n'est pas analysé, vous pouvez faire des erreurs. Donc, c'est normal, l'IA aussi fait des erreurs et ceux qui l'utilisent déjà savent qu'on peut avoir des erreurs. Donc, il y a l'analyse du code. Donc, l'IA va vous aider maintenant à analyser le code pour identifier s'il y a des erreurs, pour voir si vous avez mis les bons commentaires au bon niveau, si vous avez mis des logs au bon niveau. Donc, aujourd'hui, l'IA peut vous aider d'abord à identifier des éventuelles erreurs qui sont là, de générer des commentaires qui suivent chaque étape pour permettre aux développeurs de comprendre si c'est vous qui allez rester sur le projet ou d'autres personnes de bien comprendre votre code derrière. Il y a la partie sécurité. On analyse le code, on fait notre code, mais est-ce que le code n'a pas de vulnérabilité derrière? Est-ce que le code n'a pas de failles de sécurité? Est-ce que le code est bien sécurisé? Donc, l'IA peut analyser votre code et à partir de ça, vous dire que ah, telle faille, telle vulnérabilité qu'on a, ça peut être très problématique derrière, donc évitez de corriger ou il va vous suggérer les manières de corriger ces problèmes de vulnérabilité ou de sécurité. Et la partie bug, donc c'est normal, tout bug, tout développeur a des bugs dans son code et on corrige chaque fois. Donc l'IA va nous aider à identifier s'il y a des bugs, dans des défauts. Des bugs, c'est des défauts en utilisant des IA derrière qui seront là pour automatiser l'analyse des bugs. Donc, quand on aura l'analyse, on va avoir des alertes et ça va nous permettre de voir si, à quel niveau on a le bug et comment on peut corriger avec des suggestions. Donc, supposons que vous savez analyser au cours de développement, vous avez analysé. Et si vous étiez en développement, donc en déploiement plutôt, donc en déploiement, on suppose que votre application, vous allez déployer ou vous avez déjà déployé. Vous pouvez, en partie des IA, déjà automatiser la correction des erreurs. Donc, ça veut dire que dans votre code, il y a des mises à jour qui sont là. Non, certains paquets ne sont pas pris en compte, des erreurs qui sont là. Alors, à partir des IA, des algorithmes d'IA, vous pouvez facilement corriger ces erreurs à temps réel et arriver à détecter automatiquement si votre code est en régression ou pas. Ça veut dire que si le code, par exemple, devait s'exécuter à 10 secondes et que maintenant ça s'exécute à 30 secondes, ça veut dire que vous avez une régression dans l'optimisation. Donc, les IA que nous avons vont vous permettre de voir ça et de corriger directement. Si on est en production, l'IA va nous aider aussi à surveiller le code en production. Et par exemple, il va nous signaler si on a des erreurs à telle étape, l'exécution prend plus de temps ou il y a quelque chose qui ne se passe pas bien, si vous avez plusieurs processus qui sont en cours, comment ça se passe, s'il y a des sécurités. Parce qu'on peut avoir un code d'aujourd'hui sécurisé, mais on peut avoir des failles plus tard parce que le package que vous avez utilisé a eu des vulnérabilités, donc des scores de vulnérabilité qui ont augmenté. Donc, il faut corriger les problèmes de sécurité derrière. Donc, à temps réel, on peut utiliser l'IA pour faire ça. Maintenant, supposons qu'on a des pannes. Donc, notre code peut avoir des pannes comme les voitures, tout moteur, donc peut avoir des pannes. Donc, on peut utiliser des IA pour faire une prédiction des pannes. Donc, on spécifie dans une liste ou dans un dictionnaire les informations qu'on veut surveiller. Donc, on surveille ces éléments essentiels de notre application. Et là, on saura s'il y a des pannes, s'il y a des pannes, il va nous alerter, il va nous faire des suggestions de correction derrière.
Alors, quelques outils pour optimiser, le truc. Donc aujourd'hui, on peut facilement chercher à augmenter la performance de notre application. Donc, observer la performance et de faire de sorte que notre application soit la plus rapide possible. Aujourd'hui, si l'application n'était pas rapide avant, on peut augmenter pour que ça soit rapide. On peut faire de sorte que l'exécution de l'application ou les tâches, la mémoire que l'application occupe aussi, ça soit réduite. Donc, on peut jouer sur ça pour optimiser l'application et minimiser les erreurs pour que l'application soit fiable, soit stable derrière. On peut utiliser des IA pour gérer cette partie d'optimisation. Donc, il y a la partie ici, les outils de refactoring. Dans le refactoring, ici, on va avoir des outils qui vont nous permettre d'identifier s'il y a des mauvaises pratiques que nous avons mises en place quand on développe notre application. Soit vous commencez par développer le code ou générer le code à partir de l'IA et vous suivez ce processus. Vous vérifiez d'abord s'il y a des mauvaises pratiques qui sont à l'intérieur du développement. S'il n'y a pas de mauvaises pratiques, c'est bon. Mais vous pouvez utiliser des modèles que vous avez entraîné qui va essayer de voir si la manière dont vous avez développé, est-ce que ça respecte les règles de développement ou les pratiques de développement. Si c'est le cas, c'est bon. Si ce n'est pas le cas, alors il va corriger. Il peut vérifier aussi, donc il va guider l'utilisateur à travers des refactoring, donc des manières de développement plus sécurisées pour éviter des erreurs parce qu'on peut développer, le code fonctionne, mais est-ce que le code est bien, comme je l'avais dit, est-ce que c'est bien sécurisé, est-ce que des erreurs d'éventuelles erreurs ne sont pas cachées derrière. Donc, il faut vérifier ça avec le refactoring automatique, hein, automatisé pour que ça vérifie à chaque fois si tout ce que nous ajoutons au code ou au cours du processus de développement avant la validation, tout ça, est-ce que c'est bon. On peut vérifier aussi, on peut suivre l'historique de tout ce qu'on a fait, les erreurs qu'on a corrigées, puisque chaque fois qu'on corrige les fonctions, ça va changer, plusieurs choses peuvent changer. Mais est-ce que le code, toutes les modifications respectent les normes de développement? Est-ce qu'on a bien appelé chaque fonction? Est-ce qu'on a appelé les attributs? Est-ce qu'on a bien appelé les choses? Donc, ça peut nous aider derrière quand on automatise avec des IA pour vérifier tout ça, toutes ces informations. Il y a une partie non négligeable pour les développeurs qui le savent bien, c'est la partie documentation. Parce qu'aujourd'hui, c'est bien de faire de beaux codes qui fonctionnent bien, le code nickel, mais est-ce que nous avons fait une documentation ou des documentations? Donc aujourd'hui, avec des IA, on peut demander par exemple à l'IA de nous fournir une documentation client si l'application nous voulons le proposer à un client. On peut intégrer de l'IA directement et lui demander dans notre éditeur de code de générer une documentation client. On peut faire maintenant, on peut faire une documentation fonctionnelle, une documentation technique. À partir de l'IA, notre code va nous permettre, on va facilement générer de documentation en fonction de ce qu'on veut. On peut générer même des architectures. Donc, on peut faire une suggestion parce que peut-être nous avons fait un commentaire par rapport à la fonction. L'IA va comprendre que ce commentaire qui est lié n'est pas bien expliqué pour permettre à quelqu'un derrière de bien comprendre la fonction. L'IA va nous suggérer des commentaires. L'IA va nous permettre de faire le revue de notre documentation. Si on avait déjà fait une documentation pour tout le code, tout le programme, il va nous suggérer, il va faire le revue, il va vérifier si tout est bien en place, si on a appelé toutes les variables ou les informations ou les paramètres. Donc, ça serait bien. Et ça va faire la mise à jour. On peut le faire automatiquement. Il y a la partie, une fois que nous avons développé, nous avons généré notre code, nous avons analysé, nous avons vérifié l'optimisation, nous avons documenté. Il y a une grande partie qui est là. Donc, la partie test. Donc, on va automatiser les tests. On va vérifier, par exemple, si ça respecte tout ce que le client nous a dit au début. Ou si ce n'est pas un client, si c'est nous-mêmes qui développons, on va vérifier si tout ce qu'on a énuméré comme spécification, est-ce que tout est bien déterminé. Donc, souvent, on fait les tests fonctionnels. On va faire les tests fonctionnels pour voir. On va faire tout type de tests qu'on peut faire derrière. On va faire les tests pour voir si tout est bon. On va vérifier maintenant, on va valider le code en s'assurant de la qualité et de la sécurité. Parce que d'abord, on avait fait avant. Maintenant, au niveau des tests, nous, on va s'assurer que les tests passent bien, les tests unitaires, les tests fonctionnels, les tests de non-régression. On va faire les trois. Ensuite, on va valider notre code en vérifiant si le code est un code de qualité, c'est-à-dire stable, fiable et que la sécurité est là.
et la partie qui va venir, on va gérer les différentes versions. Donc, pour faire l'intégration continue, on peut automatiser avec de l'IA pour vérifier si notre intégration continue se passe bien. Et la partie intelligence artificielle, toujours pour les développeurs de logiciels. Donc, les trois choses essentielles que les développeurs doivent savoir, comment les IA peuvent les aider. Donc, ils peuvent savoir que les IA peuvent les aider à automatiser des tâches. Donc, dans l'automatisation des tâches, ça concerne par exemple la génération du code, l'analyse du code, de test de code, la validation et l'optimisation, la documentation. Donc, toutes ces informations, on peut les avoir facilement. Et la partie de l'analyse des données. Donc, supposons que nous avons une quantité colossale de données, on veut avoir une visibilité globale à partir des IA. On peut facilement analyser nos données, avoir les graphes ou les tableaux et facilement avoir une visibilité pour savoir ce qui se passe. Peut-être au début, on a fait une architecture pour notre application. L'IA aussi peut nous aider à voir, OK, en fonction des différentes modifications, les options qu'on a ajoutées, si on peut optimiser notre architecture, donc il va voir si on peut augmenter la performance, la sécurité ou la stabilité de notre application et d'autres informations. Donc, en gros, l'IA va nous aider aussi à revoir notre architecture ou à mettre à jour notre application, notre architecture. Donc, quand nous voyons tout ça, nous voyons maintenant les grands domaines, il y a une partie qui nous interpelle, c'est les défis d'utilisation. Donc, quels sont les grands défis que nous avons? Donc, le premier défi qu'on a, c'est le manque de données. Si vous voulez entraîner votre modèle, votre IA pour une tâche ou plusieurs tâches spécifiques, la première question à savoir, est-ce que j'ai la quantité de données essentielles qui me permet de pouvoir faire un bon modèle qui va répondre à mon besoin. Donc, si on ne l'a pas, alors on peut avoir le problème de données ou on peut générer des données. Aujourd'hui, on a des IA qui sont capables de nous aider à générer des données, mais l'IA, avant d'entraîner un bon IA, il faut s'assurer qu'on a une bonne quantité de données. Le deuxième problème qui peut se poser, c'est le problème d'expertise. Il y en a très peu aujourd'hui de personnes qui sont compétentes dans l'utilisation, qui connaissent les outils adaptés pour faire une tâche spécifique ou pour optimiser, pour faire des choses dans le développement d'applications. Donc, on peut avoir ce problème d'expertise dans le domaine d'IA ou des développeurs qualifiés pour utiliser des IA. Il y a la partie sécurité, confidentialité. La question qui se pose, est-ce que le programme que je développe en utilisant de l'IA, est-ce qu'il n'y a pas de faille de sécurité? L'IA ne va pas divulguer nos informations comme on l'a fait. Je ne vais pas citer le nom des gens, mais certaines applications ou certains IA au début du développement, de leur développement. Est-ce que vous assurez que tout est confidentiel pour chaque utilisateur derrière? Et le grand problème qui est là, est-ce que votre IA ne va pas permettre la perte de données? C'est un défi aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a certaines tâches l'IA va remplacer, mais ce n'est pas partout. Donc, ce défi, c'est de conserver ou de faire travailler des humains, quelle que soit l'utilisation des IA, si on peut les remplacer et les utiliser ailleurs. Ça, il y a ce côté aussi. Alors, donc les limites maintenant, on vient de voir, ici on a vu les défis, ici on voit les limites dans le développement. Donc, les limites qu'on peut avoir par exemple, c'est de biaiser l'information. L'information qui devait être une réponse spécifique à quelque chose, on peut détourner. Ou par exemple, dans le cadre, ça peut insulter ou un ton grave, tout ça, ça peut biaiser. Dans l'automatisation aussi, ça peut remplacer quelques emplois, mais pas tous les emplois. Donc, dans des industries, oui, ça peut être très coûteux de mettre en place des IA qui vont remplacer ou qui vont aider les développeurs à faire des choses, mais ça peut être très coûteux. Donc, c'est des limites. Pour la sécurité aussi, les gens de cyberattaque aussi savent utiliser ou se forment à l'utilisation des IA. Donc, ça peut être mauvais si on ne sait pas bien l'utiliser. On peut être attaqué ou les gens de cyberattaque vont l'utiliser pour pouvoir bien attaquer les gens. Donc, c'est quelques dangers donc, comme risque qu'on peut avoir. Donc, c'est ces résumés que je viens de donner. Donc, l'IA ne va pas remplacer notre créativité. Ça va nous permettre d'innover, mais ça ne va pas remplacer notre créativité. Quand bien même que l'IA, même qui a été développée, c'est à partir des humains, donc ça ne va pas remplacer. Donc, l'IA, pour que l'IA fonctionne bien, il faut que ça dépende d'une grande quantité de données et ça peut complexifier des problèmes. Donc, il ne va pas nous aider à déterminer les problèmes non déterminés. Il ne peut pas les répondre.
La partie risque, ça peut biaiser, discriminer les gens. Et ça, à partir de la sécurité, la confidentialité, on n'est pas sûr de l'avoir en utilisant des IA. Et on peut avoir des pertes d'emploi pour les développeurs ou les gens qui ne sont pas développeurs spécifiés. Donc, ça peut être un problème grave derrière. Maintenant, on va voir quelques domaines d'application de l'IA aujourd'hui. On va commencer par le domaine de la santé qui amène beaucoup de personnes à se poser des questions. Est-ce qu'on va réussir à faire ça? Est-ce qu'on va faire ça? Donc aujourd'hui, on va voir comment est-ce que l'IA peut aider les gens dans le domaine de la santé. On va voir que l'IA peut aider dans trois domaines spécifiques dans le domaine de la santé. Donc la partie de diagnostic, aujourd'hui c'est difficile de diagnostiquer de façon rapide des analyses, des maladies plutôt. Donc, à partir de l'IA, les médecins peuvent, à partir des données qu'ils ont, ils vont facilement diagnostiquer de façon précise et analyser des données plus complexes parce qu'ils vont avoir une grande quantité de données, des images médicales, des antécédents des gens et tout ça. Et à partir de ça, leur diagnostic sera plus avancé, leur permettant de prendre des décisions. La partie pharmaceutique aussi, dans l'analyse des recettes pour pouvoir fabriquer des médicaments, pour accélérer l'analyse de leurs données pour voir les candidats ou pour faire plusieurs choses. Dans le domaine pharmaceutique, il va beaucoup aider pour faire les traitements sur des maladies spécifiques. La partie aide aux personnes âgées, moi, ça me tient beaucoup à cœur parce que aujourd'hui, par exemple, les personnes âgées sont peut-être seules à la maison ou ils sont dans les EHPAD ou n'importe où les IA peuvent les aider aujourd'hui peut-être en plaçant seulement des bracelets, ils vont diagnostiquer pour savoir, ah, il est malade, il a tel problème, il a commencé par avoir telle anémie de quelque chose, il va alerter son médecin, il va envoyer des alertes parce qu'il relève des informations, à partir de ces informations, il analyse des données. Ou il va permettre également de discuter, ou il va être, l'IA permettra à la personne âgée d'être plus autonome parce qu'il aura quelque chose à côté qui va l'aider à assurer certaines informations. Donc, on a la partie transport. Dans la partie transport, là, je vais présenter deux cas dans la partie transport parce que beaucoup de personnes ne savent pas concrètement comment l'IA peut aider. Donc, la partie transport, on peut avoir la voiture autonome. Donc, une voiture autonome, c'est quoi? C'est une voiture qui est capable de faire certaines tâches que l'humain, normalement, devait l'aider à faire. Mais on va voir comment il va aider. Donc, ici, la voiture autonome, là, va aider le conducteur à éviter des accidents, par exemple, en lisant des panneaux pour éviter augmenter l'accélération, pour réduire, par exemple, euh, si la personne est sourde, la personne est saoulée plutôt, il va voir que, ah, il commençait par fermer les yeux, donc il va freiner, ou il peut dire, ah, on attend un peu la vitesse, comme la personne n'est pas concentrée, les capteurs vont détecter plusieurs choses. Donc, sur les trajets, par exemple, l'IA va peut recueillir les informations de plusieurs caméras. À partir de ces caméras, vont permettre de savoir à temps réel sur quelle voie passer, sur quel trafic, et donner des alternatives au conducteur. Pour prévenir des accidents, par exemple, il va vous dire, ah, là, vous roulez trop vite, il y a des verglas, il y a des choses, donc il va vous permettre d'éviter les collisions, excusez-moi, éviter des collisions sur la route. Et la deuxième partie du transport qui me passionne beaucoup sur les voitures autonomes, c'est on peut utiliser des voitures aujourd'hui pour faire la livraison des colis. Donc, à partir des capteurs, on envoie l'information. L'IA va permettre peut-être au robot ou au drone de choisir le colis, d'aller mettre dans la voiture spécifique avec l'adresse. Et à partir de ça, il va être capable d'aller naviguer, donc de prendre la route sans un conducteur et aller livrer le colis. Ou dans la nuit, si on veut aller à quelque part, on peut commander à partir de notre téléphone des applications. La voiture viendra au point de rendez-vous et nous prend pour aller déposer à l'endroit spécifique que nous voulons aller sans aucun conducteur parce que c'est trop tôt dans la nuit où il y a des problèmes derrière. Pour la gestion de trafic, par exemple, on peut utiliser de l'IA pour voir, par exemple, si tous les feux tricolores, c'est quel circuit, c'est sur quelle route, il y a plus de personnes. Comme ça, on va prioriser sur la route quelle voie, quel feu on doit allumer en premier. Et s'il y a plus de piétons, on peut arrêter les feux verts en feu rouge pour que les piétons passent, parce qu'il va se baser sur les informations des trafics et les caméras qui est derrière. On va utiliser aussi des drones. À partir des IA, les drones peuvent facilement aller faire la livraison. Ils vont effectuer facilement, même de façon rapide. Hein. Ils peuvent parcourir
des distances plus grandes, en un rien de temps, ils vont éviter quand il y a des intempéries, ils peuvent aller, que l'humain ne peut pas aller, et même dans la nuit. Dans le domaine de la sécurité, donc aujourd'hui, on peut utiliser l'IA, donc on l'utilise déjà, hein. Donc il faut éviter les intrusions, donc pour que les gens rentrent chez nous, il va détecter la présence, la détection de présence. À partir de ça, il va détecter, il va utiliser la détection d'objets, il va voir la personne, il va prendre la photo, il va analyser. Si la personne n'est pas autorisée, la personne ne peut pas rentrer dans soit l'immeuble, ou si la personne rentre, il va envoyer son image directement. On peut l'utiliser dans la surveillance des magasins, des bureaux, de plusieurs choses. On peut l'utiliser dans la reconnaissance aussi des champs, de plusieurs choses. Donc, on peut l'utiliser dans la surveillance vidéo intelligente. Donc, à partir de certaines informations, on donne des contraintes. Donc, si on a ces contraintes, on envoie des informations derrière. On peut l'utiliser dans le domaine de la sécurité dans la partie cyberattaque. Donc, on va détecter les attaques en temps réel. Donc, à partir des types d'attaques qu'on a, on le met dans une liste et l'IA va vérifier si on a ces attaques, il va alerter, il va nous donner des informations sur qui attaque, d'où la personne attaque, quel système la personne utilise, combien de temps il a passé, quel système il va attacher, quel fichier auquel il va avoir accès. Il y a la partie éducation. Aujourd'hui, on utilise beaucoup les plateformes en ligne pour apprendre et beaucoup de personnes n'ont pas en fait les cours adaptés à eux. Donc, avec l'IA, on va suivre le rythme d'un élève et à partir de son rythme, on peut lui proposer de façon régulière des révisions pour voir, ah, si tu as bien maîtrisé la notion, alors avance. Si tu n'as pas maîtrisé, il te fait un résumé de tout ce que tu as fait. Il va faire les contenus aussi adaptés parce que tout le monde aimerait avoir, à partir de ce qu'il veut apprendre spécifiquement, des contenus adaptés. Si tu as un niveau avancé, il te propose des cours plus avancés avec des détails plus précis par rapport à détails plus précis plutôt par rapport à ce que tu avais. Et il va permettre aux gens d'améliorer leur apprentissage aussi. Donc, il y a la partie affaires. Donc, on peut étudier aussi comment on peut automatiser un processus, par exemple, qui va vérifier les tâches répétitives quand même les employés ne sont pas là, les tâches vont continuer par le faire. Il va permettre de libérer des employés qui sont occupés ou concentrés sur certaines tâches dont ils n'ont pas forcément besoin pour pouvoir amener la valeur ajoutée à leur entreprise. Donc, pour leur donner, quand les données arrivent aussi, l'IA va permettre derrière d'analyser les données de l'entreprise, de voir par exemple combien de clients viennent, à quel moment on a plus d'afflux, là où ils vont, on peut l'utiliser dans les aéroports, dans les gares, dans les assurances, plusieurs éléments. On peut faire une prévision du marché, ceux qui sont dans le marché boursier aussi, pour voir qu'est-ce qui bascule, qu'est-ce qui ne bascule pas. Dans le domaine de l'agriculture aussi, on peut l'utiliser pour surveiller les cultures, donc les semences, pour voir quand est-ce qu'il y a des maladies, des problèmes de croissance et tout ça. On va utiliser pour irriguer, pour voir si le sol dans la zone ici, est-ce qu'on a plus de pluviométrie, est-ce qu'on a plus de chaleur, qu'est-ce qui ne va pas, et à partir de ça, on va irriguer. Si c'est un produit insecticide ou herbicide, on doit utiliser. Si c'est de l'eau, on a besoin. Et on va permettre de récolter à la fin, quand la production sera finie, de récolter de façon autonome à partir des robots les produits qui ont respecté le nombre de récoltes. Alors voilà quelques éléments. Donc en conclusion, on voit que l'IA peut nous aider à révolutionner le développement d'applications. On peut l'utiliser pour quelques éléments ou dans plusieurs domaines, mais quel que soit le cas, il faut savoir qu'on a des défis et des limites. Donc certains défis, donc on peut ne pas avoir des données nécessaires, on peut ne pas avoir le développeur expert ou qui est cher. Donc, et l'éthique aussi qu'il faut voir. Donc, toutefois, il faut savoir que aujourd'hui, l'IA est devenue tellement essentielle dans plusieurs domaines. Donc, c'est l'opportunité à toutes les entreprises donc, qui utilisent beaucoup de données de profiter des IA pour développer efficacement leurs produits. J'espère que cet exposé ou cette présentation va vous aider à savoir comment l'IA peut aider les développeurs à être efficaces et quelques domaines d'application. N'oubliez pas de suivre les étapes au cours de votre développement, l'analyse du code, les tests, la validation, vérifier si votre code est bien optimisé. Donc voilà. Si vous avez besoin de la présentation, je serai ravi de vous les laisser en commentaire, mais je vous laisse la vidéo
N'oubliez pas d'aimer, de liker, de partager si vous en avez besoin ou de me poser des questions en commentaire.